Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, nous sommes avec Nathalie Fèvre, recruteuse chez Eurojob Consulting, et nous nous préparons à l'entretien de recrutement. Et aujourd'hui, nous allons vous révéler comment répondre aux questions pièges. Alors, Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, il y a une grande question piège qui attend le candidat français en Allemagne. Il y en a même deux en fait. La première est combien de temps allez-vous rester en Allemagne? Et la deuxième est pourquoi voulez-vous changer d'employeur? Alors, évidemment, on mesure bien qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, mais tu vas nous dire comment est-ce qu'on peut répondre au mieux à ces questions. Oui. Donc, pour la première question, bah, vous n'allez pas pouvoir donner une durée concrète de votre implantation en Allemagne. C'est impossible. Par contre, vous pouvez rassurer l'interlocuteur sur la durée que vous allez rester, c'est-à-dire ne pas dire que vous souhaitez gagner une expérience professionnelle à faire valoriser dans votre pays d'origine. Ça, non. Bien sûr, vous avez la possibilité d'argumenter avec les outils que nous avons déjà évoqués ensemble, c'est-à-dire votre volonté à la fois professionnelle mais aussi sociale de vous implanter sur les lieux de l'entreprise et donc de vous y faire une vie, des habitudes et de vouloir y rester. J'allais dire un minimum de temps, c'est-à-dire sur 5 ans par exemple, ce qui serait quand même déjà quelque chose à moyen terme, mais pas à court terme. Voilà, parce que évidemment, le français peut être taxé en Allemagne de candidats peut-être qui ne veut pas s'implanter longtemps à l'étranger, ou peut-être même qu'il est moins capable que l'allemand d'avoir une vision de très long terme. Voilà, de ne pas être l'opportuniste qui souhaiterait trouver une opportunité en Allemagne parce qu'en France aujourd'hui, vu la situation économique, c'est peut-être un petit peu moins facile. Exactement. Voilà. Alors, deuxième question piège, pourquoi voulez-vous changer d'employeur? Alors, quelle crainte recouvre cette question? Comment je peux y répondre, Nathalie? Mais en fait, le recruteur qui vous pose ce type de questions veut savoir ce qui ne vous convient pas ou plus dans votre situation actuelle et si le nouveau poste que vous visez pourra répondre à vos attentes. Bien entendu, la réponse est simple, c'est-à-dire la vérité en restant logique, puisque la seule personne qui connaît la réponse à cette question, bah, c'est bien vous. Demandez-vous simplement pourquoi vous avez eu envie d'envoyer une candidature alors que vous aviez déjà un emploi. Dites la vérité, mais dites-la comme il faut. Il peut y avoir plusieurs raisons de quitter un emploi, des raisons liées au poste actuel, envie d'évoluer, avoir envie de plus de responsabilités, envie de découvrir un nouveau secteur ou de nouvelles méthodes de travail, par exemple. Ou alors des raisons qui sont liées au poste visé, c'est-à-dire le salaire est plus élevé, l'entreprise est attractive, le cadre de travail est agréable, la société est en pleine croissance. L'important, c'est de rester cohérent. Mais par contre, ne donnez pas de cause de départ que vous risquez de retrouver dans le nouvel emploi que vous visez. Mhm. Si vous voulez un exemple, si vous quittez un emploi de chef d'atelier après plusieurs années, par exemple, dans la société, et vous vous rendez compte qu'il n'est pas possible d'y évoluer. Si vous êtes face à un recruteur pour un poste de chef d'atelier, il y a de fortes chances qu'il se dise que vous ne vous réaliserez pas vos projets non plus dans ce nouvel emploi, puisqu'il s'agit d'un poste complètement similaire en l'occurrence. Voilà. Voilà. Alors, si on veut résumer, comment répondre à ces deux questions pièges avec des éléments assez concrets et assez positifs finalement. Exactement. Donc, il faut éviter les réponses négatives de type j'ai fait le tour du poste ou le poste que j'occupe déjà correspond exactement à ce que vous recherchez également. Voilà. Bien. Eh bien, merci beaucoup Nathalie pour ces précisions. Nous nous retrouvons pour un prochain cours. À bientôt. Au revoir.